Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, ça dépend des heures de visionnage. Je suis Arsène Yamougabo, votre présentateur de ces nouveaux numéros Plume d'Afrique. Plume d'Afrique, une émission qui vous donne l'actualité, qui vous donne la confiance sur ce qui se passe en Afrique centrale, en Afrique tout entière et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons recevoir un représentant du collectif des mouvements citoyens, Bob Laboshi, qui évolue dans le mouvement citoyen Djicho La Raïa. Après donc cette transition sur Zodiac Télévision, nous allons revenir pour vous faire découvrir le vif de notre sujet. Tout en vous promettant des bonnes choses, nous allons aussi vous demander de vous abonner à cette chaîne Zodiac TV RDC. Proposez aussi à vos proches et à vos amis, sans pour autant oublier de vous abonner et aussi demain cette émission si pas encore. Dans quelques minutes, notre nouveau numéro sur Zodiac TV. À tout à l'heure. Zodiac TV. Car l'Afrique est le trésor de l'humanité. Son histoire et sa richesse. Ses rois sont ses anges qui reviennent. Plume d'Afrique, votre émission pour revivre ce que l'on a oublié sur Zodiac TV. Voilà, nous sommes de retour après cette transition. Comme je vous ai dit dans l'introduction, nous allons recevoir aujourd'hui Bob Laboshi. Moi, je le connais surtout au nom de Djicho La Raïa. C'est un membre du collectif de mouvement citoyen, aussi membre de Djicho La Raïa. Aujourd'hui, un sujet très pertinent que nous allons partager ensemble avec vous. Nous allons parler uniquement de ce que pense la jeunesse, surtout les mouvements citoyens du Nord Kivu, cette nomination, cette investiture de ce nouveau gouvernement. Leurs attentes, après des mois, après presque une année, je peux le dire. Et place pour vous de découvrir notre invité, que je dis bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Alors nous allons commencer par cet humour. Est-ce que ça vous amuse à Goma? Tout va bien? La sécurité? Non, pas tout à fait, parce que il y a partout une insécurité grandissante dans presque toute la province. À Beni, ça chauffe. De part et d'autre, à Minova, Menala, tout n'est pas vraiment en sécurité. Nous pensons qu'il y a encore plusieurs défis. Voilà. Nous allons directement entrer dans notre vif du sujet. Le gouvernement soumis a été investi. Aujourd'hui, nous allons décrypter tous ensemble. Avant de commencer, avant de parler des attentes, quelle est la différence entre Sama Lokonde premier, 2 et Soumina qui vient d'arriver? Est-ce que ça sent au moins la différence, selon vous? Bon, ça fait au moins 5 mois depuis que le président Félix Tshisekedi a été réélu au second mandat. Nous pensons qu'il y a eu des frustrations qui se sont d'ailleurs ressenties. La première ministre a été nommée le 1er avril. Le gouvernement en soi, le gouvernement est sorti le 28 mai, parce que un intervalle d'un mois. Et le gouvernement est investi le 11 mai. Si vous calculez, on comprend qu'il y a un intervalle où il y a des frustrations parce qu'il y a eu des poids lourds ce qui n'était pas satisfait de la sortie du nouveau gouvernement sous le jus de la première ministre Judith Soumino. Néanmoins, nous avons ressenti qu'il n'y a pas plus de changements par rapport au gouvernement Sama Lukonde 1 et 2. Il y a eu plusieurs reconductions que nous avons constatées. Tout à fait, de part et d'autre, vous allez ressentir que les défis demeurent les mêmes. Au niveau du gouvernement Sama Lukonde 1 et 2, et il y a eu aussi le gouvernement Soumina aujourd'hui. Si vous constatez même le budget, parce que nous avons même les difficultés par rapport au programme de la première ministre, qui a au moins attelé ce programme à 6 piliers, dont les difficultés demeurent les mêmes par rapport au gouvernement précédent. Alors, les difficultés demeurent les mêmes par rapport au gouvernement précédent. Nous avons suivi tous ensemble le speech, la présentation de la première ministre.
de la première dame du gouvernement, quoi. Et on a compris tous ensemble que son programme est beaucoup plus dans la décentralisation et avec un budget exorbitant que nous pensons vraiment que sera exécuté. Et vous avez dit il n'y a pas de changement parce qu'il y a eu remaniement de plusieurs reconductions pardon, de plusieurs membres du gouvernement. Mais est-ce qu'on peut dire que le destin reste toujours le même? Pour le moment, nous, personnellement, nous restons pessimistes face aux enjeux et à la réalisation du programme du gouvernement Soumina. D'autant plus que les difficultés qui ont émaillé le gouvernement Samaro Condé demeurent toujours parce que lui s'est plus attelé sur la décentralisation. Pourtant, pour nous, ce n'est pas une priorité par rapport à son programme. Il a commencé par la création d'emplois. Et aussi, il a martelé que sa priorité demeure aussi la sécurisation des personnes et leurs biens et protéger l'intégrité territoriale. D'un autre part, nous pensons que c'est de là où il pourrait commencer. Aujourd'hui, le pays est déchiré par la recrudescence de la guerre au Nord Kivu. Il y a plus de 215 morts à Beni, les gens sont décapités. Et ce qui nous a d'ailleurs fait mal, c'est de voir au cours de l'investiture, la Première ministre, moins encore le président de l'Assemblée nationale, n'a pas même fait mention des gens qui ont été tués à Beni. Il n'a pas même déclaré une Il n'a- minute de silence en Ça, honneur. cela ne nous est pas vraiment honoré. Est-ce que ce n'est pas aussi un message politique sur le plan de diplomatie, faire comprendre à l'international que malgré tout ce qui se passe, on ne déstabilise pas les institutions? Est-ce que ce n'est pas une façon de communiquer? Non, d'autre part, nous pensons que c'est juste une banalisation de la situation qui se passe à l'Est. Donc, selon vous, Parce vous que pensez que c'est un relâchement volontaire? oui, oui, c'est un relâchement volontaire parce que nous avons vu. Il y a il y a un particulier qui est mort, mais c'est presque toute la présidence, tous les ministres qui sont en train de donner des civilités, des messages de condoléances. Mais imagine, on tue à Beni, silence radio. Les notables de Beni, silence radio, on ne comprend pas si c'est de cette politique euh, dont ce nouveau gouvernement va s'atteler, c'est que nous risquons de subir même le pire que le gouvernement Samalo Conde. Voilà, disons un peu que il est encore au début de ce gouvernement, c'est trop tôt d'en tirer des conclusions, mais peut-être nous sommes là pour proposer. Alors, quelles sont les attentes des mouvements citoyens? D'abord, je vais parler des collectifs, parce que je sais, j'ai eu des informations que vous avez déjà un collectif de mouvements citoyens. Exactement. Et après, vous allez nous parler quelles sont alors les attentes de Ducho Laraïa, tout en proposant des pistes de solutions, pourquoi pas des hypothèses quant à ça. Merci beaucoup. Non, néanmoins, nous allons d'abord partir en décortiquer d'abord les 6 piliers du gouvernement Soumina, qui, de par ce qui nous intéresse de plus, c'est sa deuxième priorité. Pour nous, on pensait que ça devrait d'ailleurs être le cheval de bataille de son gouvernement. Euh, il a, il a au moins donné un budget, c'est base de ce programme quinquennal pendant 5 ans, un budget de 92 milliards pour 5 de dollars. Mais nous pensons qu'il y a encore une difficulté parce que nous sommes sceptiques face à la réalisation de ces programmes. Pourquoi? Parce que le même défi, la corruption demeure là-bas. On ne sait pas comment il va mobiliser les recettes pour que tous ces programmes, pendant les 5 ans, soient effectifs. Je vais donner un exemple. Le gouvernement Samaro compte 1, 2, ils se sont fixés un budget de 14 milliards de dollars. Mais au niveau de la mobilisation, du coup, on tombe sur les 9 milliards. Vous comprenez qu'il y a un déficit et du coup, le plan de réalisation n'était pas effectif. Pour nous, nos ententes, tout Congolais de l'Est, et partout d'ailleurs, si on peut parler de la solidarité nationale, euh, la priorité pour nous, c'est la fin de la guerre. La paix. La paix à l'Est de la République démocratique du Congo, les retours de la paix. Ça ne nous honore pas de voir nos mamans qui sont en train de vivre dans des conditions inhumaines dans les camps de déplacés. Aujourd'hui, plus de 4 territoires
sont déjà menacés par les rebelles du M23. Et nous pensons aussi que ça doit faire mal. Et c'est d'ailleurs un échec en avant de ces gouvernements qui ne se soucient pas d'ailleurs de prendre des mesures idoines pour faire face à la menace du territoire national. Dans son programme, le deuxième programme qui est sécuriser les personnes et leurs biens et protéger l'intégrité territoriale, sur un budget de, de 5 ans, on consacre 18 milliards pour, pour une année. C'est-à-dire, les 6 piliers, on doit dispatcher les 18 milliards par an. Mais pour nous, est-ce que la priorité demeure la création des emplois, l'aménagement des territoires, là où, parce que c'est un peu difficile d'aménager les territoires ou bien de créer l'emploi là où il y a la guerre. Nous estimons de notre part, nos ententes en tant que la jeunesse du Nord Kivu pour ce nouveau gouvernement, c'est d'abord finir d'alléger cette guerre. Si vraiment cette guerre finissait, nous pensons que tout d'autres programmes pourraient être réalisés sans problème. Alors, quelles sont les propositions que vous faites à ce gouvernement pour quitter de cette crise pacifique, pour ne pas dire de la guerre? Qu'est-ce que vous aussi vous envisagez? Quelle est votre part, quelle est votre pierre à cet édifice de la restauration de la paix en tant que jeune de Goma, avec la casquette d'un révolutionnaire, d'un activiste de mouvement citoyen? Merci beaucoup. Premièrement, moi, je vais commencer d'abord sur le budget, parce que pour que nous trouvions au moins des réalisations sur tous les programmes, il faut que nous soyons conséquents sur l'effectivité du budget. Les 92, comment les 92 milliards seront mobilisés. Vous avez une idée? C'est ça même le problème, parce que si on ne peut pas s'atteler là-bas, si les 92 milliards ne seront pas bien mobilisés, du coup, il y aura du mal à réaliser tous les programmes. Premièrement, moi, je pense qu'il faut d'abord bannir les antivaleurs, qui sont la corruption. Mais aussi, si on veut que les programmes liés à la sécurité, à la protection du territoire national soient effectifs, il faut que d'abord il y ait des ressources disponibles. Okay. Si la Première ministre veut avoir de l'argent qui seront alloués dans l'armée pour la sécurité, il faut qu'il y ait quand même un budget quelque part. Et on dit souvent que le budget de l'armée est secret. Mais secret, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il n'y a pas un secret de Pochinal, parce que si on peut aller à admettre que c'est un secret, c'est que son programme lié à la sécurisation du territoire ne sera pas effectif. Pourtant, il a parlé de 20% d'un budget alloué pendant tout un quinquennat. Et de notre part, si il n'y a pas la digitalisation des taxes pour que l'argent soit canalisé dans les trésors publics, la Première ministre aura du mal et elle sera peut-être pire que le gouvernement Sama Lukonde. Il y a le ministre de la Justice qui est arrivé avec son nouveau programme qui doit proposer au chef de l'État et à la Première ministre. C'est lui d'instaurer et de restaurer les sceaux de l'État. Est-ce que ce n'est pas vraiment un pas, si le programme-là serait exécuté, un pas de suivi, de canalisation aussi de fonds? Parce qu'il a dit dans son speech que depuis un moment, chaque ministre a son sceau, pour ne pas dire son cachet. Chaque ministère, n'est-ce pas, a ses références administratives, et pourtant, les gardes des sceaux, c'est le ministre de la Justice. Exactement. Alors, est-ce que c'est une des solutions aussi pour faire respecter ces programmes du gouvernement? C'est déjà des contraintes. Comme vous voyez, si les ministres de la Justice veulent entamer ces pas, c'est juste les contraintes qui attendent les gouvernements sommaires. Parce qu'il faut une contrainte, parce que si on s'erte dans des détournements, la corruption, il y aura difficulté.
de récolter le budget, le budget de 5 ans. Il y aura difficulté de réaliser un budget de 18 milliards par an. Ok. Moi, ce que je n'ai pas entendu est que, admettons, on est d'accord que les Nord Kivu, l'Ituri, et quelque part là où il y a état de siège, Ouais. c'est difficile de retracer tous ces fonds-là. Parce que moi, sur le plan administratif, on sait la mission a été de bannir des rébellions, la guerre, de neutraliser certains groupes négatifs, groupes armés négatifs. Ouais. Comment vous pensez, est-ce que c'est possible d'aménager le territoire au Nord Kivu avec tout ce qui se passe, avec l'état de siège? Est-ce que c'est possible que le citoyen lambda se retrouve dans tous ces programmes-là? Pour le moment, nous sommes dans une difficulté de croire que ce programme est réalisable au Nord Kivu. Ok. D'autant plus que les difficultés liées à la guerre, c'est voilà pourquoi nous avons proposé que la priorité serait d'abord le retour de la paix Ok. et que toute la population regagne leur milieu respectif. Et voilà, si on peut aller dans l'hypothèse, on canalise les 18 milliards au prorata au regard des ENA, c'est que les Nord Kivu ne sera pas bénéfique. Donc, comment ça? Ouais, parce que au moins, la grande partie du territoire du Nord Kivu est occupée est sous une menace étrangère. Ok. Aujourd'hui, si vous étiez dans le bureau de Madame la Première ministre, quel serait votre vœu? Si on vous disait Bob Laboche, non, on vous a entendu, on vous a suivi, on a compris votre lutte, mais que voulez-vous que nous puissions faire? Mais ce que je pourrais proposer à la Première ministre, c'est de revoir les systèmes et les rouages aussi de la politique, Ok. et de l'exécution de son programme. Parce que si on peut aller des objectifs, il faut aussi des stratégies de la mise en place de son programme. Pendant les speeches qu'elle a effectués au niveau de l'Assemblée, nous n'avons eu rien à attendre des stratégies d'effectivité de son programme. Il a seulement donné La globalité. d'une manière globale. N'est-ce pas parce qu'il n'avait pas peut-être le temps de tout expliquer? Et imaginez expliquer un programme de 5 ans dans moins de 2 heures. C'est de notre intérêt parce qu'il y a des représentants du peuple qui lui ont posé des questions, parfois Ok. fâcheuses. Et il y en a ceux qui ont même arrivé de dire que c'est un gouvernement qui vient d'accoucher à une souris parce que les gens ont été demeurent sceptiques et vis-à-vis aux réalisations. D'autant plus que les difficultés demeurent les mêmes. Et on se dit, si dans un gouvernement de 54 personnes, on n'a pas eu vraiment à ressentir sur 14 milliards du budget qui avait été alloué, on collectionne 9 milliards. On ne comprend pas. C'est qu'il n'y a pas eu réalisation, il n'y a pas eu un résultat palpable. Mais aussi, si vous pouvez bien calculer, nous avons analysé, euh, on se dit que les 18 milliards pour ENA, c'est tous les programmes. Mais si vous calculez bien, il y a des frustrations avant l'investiture du nouveau gouvernement. Il y a les députés, nos élus, les élus du peuple, qui ont conditionné l'investiture, à qui ont fait sans délic. Il y en a qui ont dit qu'on ne veut pas participer à l'investiture parce qu'il faut qu'on donne à chaque député 30 000 dollars. Et si vous analysez, vous additionnez 30 000 dollars ou 40 000 dollars par député pour que l'investiture ait lieu, on va nager même dans les 20 millions de dollars. Comprenez que déjà, dans les 18 milliards, il y a 20 millions de il y a déjà 20 millions de dollars qui viennent découler. Dans une journée. On ne sait pas comment justifier d'ailleurs. C'est ça les difficultés que nous craignons. La corruption. Bon, en fait, dans l'intervention de certains représentants des groupements politiques, j'avais entendu, parce que j'ai suivi cette investiture jusqu'à 2 heures du matin, comme ça, il y a une maman, je crois, elle est des AB50, qui a dit il est temps pour restaurer la paix au Nord Kivu de mécaniser les Wazalendo. Est-ce que ça, c'est une actualité? Est-ce que c'est important? Est-ce que pour finir cette guerre et pour la gagner, il faudrait que les Wazalendo soient reconnus
par les gouvernements ait commencé à toucher quelque chose. Bon, à mon humble avis, bon, ce n'est pas une urgence pour le moment, Ok, parce que les Ouazalais sont sur le terrain, se comportent très bien, sauf que nous savons les rouages et les difficultés qu'ils sont confrontés, exactement. Et il faut seulement une hiérarchisation qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Nous savons que les Ouazalais sont là. Il y a déjà une loi pour les réservistes. C'est déjà un pas. Et nous estimons que peut-être que le nouveau ministre de la Défense est ancien combattant et devrait toujours prendre cette question au sérieux, d'autant plus que le dérapage qui pouvait en découler serait peut-être vu dans de mauvais côtés. Euh, Ils ont aussi besoin, parce qu'ils ont aussi des besoins, c'est-à-dire trouver seulement solution aussi aux difficultés de leur équipement. Peut-être équipement pour le moment. L'équipement, parce que sans les Ouazalendres, je dirais que toute la grande partie du Nord Kivu serait sous les mains de l'ennemi. Et c'est d'ailleurs la contrainte, dit-on, de la communauté internationale qui menace peut-être l'État congolais, même la MONUSCO, menace toujours l'État congolais peut-être d'amener les Ouazalendo dans des cas pour une formation appropriée. Moi, je ne pense pas que c'est une contrainte liée au manque de la formation, mais quelque part, je trouve que la pression que mènent les Ouazalendo sur les lignes de front inquiète aussi peut-être certains partenaires internationaux. ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter dans cette émission. On est en train de vous parler de ces gouvernements qui a été investi en République du Congo, avec le programme qui a été dit à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, par la première ministre. Nous sommes en train de recevoir aujourd'hui Bob Belwa Boshi. Il est un jeune de Goma, un activiste des mouvements citoyens. Il évolue normalement dans Dijolaraïa. Alors, avant de conclure, nous allons peut-être un peu parler de la révolution, de l'activisme à Goma. Comment vous en êtes où? Qu'est-ce qui se passe après les élections? On ne sent plus cette ardeur. Bien sûr, je sais, il y a eu des répercussions, il y a eu des pressions vis-à-vis du maire de la ville pour la sécurisation de la ville de Goma. Bon, euh, d'abord, je suis désolé, vous avez été en prison, vous venez fraîchement de Monzenze. Exactement. Donc, voilà. Est-ce que ça promet? Est-ce que ça va? Oui, pour le moment, nous pensons que ça va. On tient toujours les coups, Ok. malgré les menaces et les coups qu'on trouve du jour au jour suite à l'engagement citoyen que nous effectuons dans la ville de Goma. Et ce que nous regrettons est que nous sommes menacés sur les plans internes et sur les plans externes. Parce que de même que nous faisons face à une menace étrangère, de l'autre côté, nous sommes devenus des ennemis. Et sur les plans internes aussi, en mettant pression sur les autorités pour que les choses se passent très bien. Ok. Et on trouve aussi des pressions sur les plans internes. Néanmoins, au niveau du Nord Kivu, les mouvements citoyens se sont déjà réunis dans un collectif de mouvements citoyens pour faire face, et- pour faire face à l'injustice sociale et aussi aller vers le cap pour la dignité humaine. Nous pensons qu'aujourd'hui, ces derniers temps, l'actualité au Nord Kivu était dominée par la bombe qui avait été larguée par les rebelles du M23 dans le camp de Mugunga. Nous avons enterré et il y a déjà un cimetière Génocoste qui a été ouvert grâce à ce qui s'était passé. Et c'est pour nous d'ailleurs, nous ressentons quand même cette tristesse qu'on nous octroie un cimetière pour enterrer nos morts. Pourtant, le gouvernement congolais devrait trouver une parade, une solution pour en éviter, c'est-à-dire finir dans les gens cette guerre. Ok. Merci beaucoup. Zodiac Télévision est content de vous avoir reçu aujourd'hui. Je pense que la porte est grandement ouverte pour vous recevoir. Et là, nous sommes en train de signaler que dans l'actualité aujourd'hui, au Nord Kivu, il y a, il y a aussi cette opération s'affiche à Goma, parce que nous sommes en train de parler de la Ouais, sécurité. ouais. L'opération s'affiche à Goma. Quel serait votre message au maire de la ville avant de conclure cette émission? Parce que quand on parle aussi des... Parce que je senti dans votre intervention, c'était l'urgence, c'était la paix.
La guerre fait mal, bien Oui. sûr, l'insécurité aussi sur la ville, grandissante d'ailleurs. Quel serait votre message au maire de la ville de Goma et à la population de Goma pour la fin? Non, personnellement, nous saluons d'abord les efforts du maire de la ville, Faustin Kapende. Puis, depuis le 17 avril, il y a eu des recrudescences des morts dans la ville de Goma. Il ne s'est passé pas au moins 4 jours que Goma, je pense qu'au moins dans un intervalle d'une semaine, on a enregistré des cas de cambriolage dans la journée, dans la ville de Goma. Mais néanmoins, depuis lors, je dirais qu'on avait entamé une manifestation d'où nous avons été arrêtés le 17 avril. Et depuis lors, nous avons quand même compris que le maire de la ville a pris cette question Sérieux. au sérieux. Et du coup, avec cette opération s'affiche à Muji, nous ressentons quand même des résultats. Des résultats. Et nous pensons que nous voyons quand même, nous sommes en train de diminuer quand même le nombre de criminels dans la ville de Goma. Et un bon nombre sont déjà à Munzenze. Et de cette occasion, je profite aussi à appeler aussi les autorités d'État de siège aussi de fournir des efforts pour finir cette guerre et reprendre les offensifs vis-à-vis des rebelles qui ne donnent pas encore le temps à l'ennemi de se préparer. Merci beaucoup. Et à la population de la ville de Goma? Nous saluons la population de toute la ville de Goma. Malgré aujourd'hui, nous sommes dans une pénurie d'eau. La ville de Goma est dans une difficulté énorme suite à la pénurie d'eau. Et je pense que cette population est toujours forte. Cette population est toujours très, très résiliente et elle fait confiance à son armée pour que cette guerre puisse se terminer. Merci beaucoup. Bob Laboche était notre invité dans cette émission. Je suis Arsène Nyamugabo et vous avez présenté l'émission. Je vous rappelle tout simplement que nous avons essayé un peu de toucher à tout, à la paix, à la guerre, au développement, à la décentralisation, par le biais de ce nouveau gouvernement qui a été investi. Et voilà, nous disons bonne chance à Madame Judith et toute la République démocratique du Congo est derrière vous, sans oublier le Nord Kivu qui est en train de braver la guerre. Et je vous rappelle simplement, le 16 avril, ça a été la journée internationale des enfants africains qui a été célébrée en 2024 sous le terme l'éducation pour tous, pour les enfants. Mais dans les camps de Mugunga, dans les camps de Boulengo, dans les camps de Luchagala, dans les camps de Kanyaruchinya, il y a aussi des enfants qui ont quitté leur maison. Ils demeurent là, affamés, ils n'ont pas d'éducation et ils n'ont pas besoin de nos discours, ils n'ont pas besoin de nos théâtres, ils n'ont pas besoin de tout ce qu'on peut parler de nos plans, ils ont juste besoin de rentrer chez eux, de vivre une vie normale. Et je sais que tout va se passer très bien chez eux. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à Moses Kass qui était derrière la caméra. Merci à M. Espoir qui nous a vraiment mis en onde par les sons magnifiques. Et à vous, téléspectateurs de Zodiac Télévision, vous qui, et sans vous, on ne peut pas vraiment évoluer. Nous sommes en train de vous demander simplement d'envoyer ces liens à des personnes, vos proches, vos amis, vos familiaux, afin que nous puissions encore une fois avoir le courage, les goûts, la force de vous servir. Vous allez leur dire d'aimer, de partager, de s'abonner massivement, car le meilleur est à venir. À la prochaine.